va parler du peuple et de la manière avec laquelle les dirigeants politiques en Algérie le méprisent. Comment le peuple en Algérie il est méprisé, il est insulté quotidiennement. Parce qu'il pense que le peuple est idiot, ne sait pas réfléchir, ne pense qu'à son ventre, n'a pas d'esprit critique. Un seul argument que tout le monde utilise. Et il faut voter, il faut aller voter massivement. C'est important de voter massivement. Pourquoi? Pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie. C'est l'argument politique le plus débile du monde. Du monde, pas d'une compte de l'histoire de l'Algérie. Du monde. On ne se défend pas par un vote. Voter, c'est aller dans un bureau et glisser un bulletin. Le bulletin n'est pas une arme, on a des ennemis. Je connais des ennemis, mais je connais. Des fois c'est le Maroc, des fois c'est Israël, des fois c'est les Émirats, une fois c'est France, une fois c'est l'Espagne, une fois c'est l'Occident, une fois c'est... On n'a que des ennemis. Tout le monde n'est pas bon. Donc il y a un problème. Il n'y a que des ennemis. Si tu as beaucoup d'ennemis, pourquoi les autres pays à travers le monde n'ont pas beaucoup d'ennemis? Si on veut barrer la route aux ennemis, il y a d'autres manières. Pour barrer la route aux ennemis, il faut renforcer la sécurité nationale, renforcer le développement du pays, renforcer la cohésion du pays. On va parler du peuple et de la manière avec laquelle les dirigeants politiques en Algérie le méprisent. Comment le peuple en Algérie il est méprisé, il est insulté quotidiennement, régulièrement. Les dirigeants algériens, qu'ils soient de tous les bords, qu'ils soient militaires, civils, qu'ils soient au sein des services de sécurité, ou là au sein des partis politiques, ou là des fonctionnaires au sein de l'État, qu'ils soient proches de l'entourage de la présidence, ou là de l'entourage du chef d'état-major, ou là de certains généraux, qu'ils soient même des dirigeants de médias, ou là des dirigeants de partis politiques, ils ont tous du mépris pour le peuple algérien, parce qu'ils pensent que le peuple ne réfléchit pas. Le point commun entre tous les dirigeants algériens, qu'ils soient de l'opposition, ou là des anciens hauts responsables, ou là des actuels hauts responsables, qu'ils soient militaires ou civils, à la retraite, ou là en activité, fonctionnaires au sein de l'État, ou simples agents d'exécution d'une direction ou d'une institution sensible, ils ont tous un point commun, le mépris pour le peuple, parce qu'ils pensent que le peuple est idiot, ne sait pas réfléchir, ne pense qu'à son ventre, n'a pas d'esprit critique, et n'a pas de perspective intellectuelle, n'a pas d'atout, n'a pas un niveau d'instruction intellectuelle. La preuve. Même l'IBDET, la campagne électorale pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, depuis le 15 août dernier. Allez voir toutes les déclarations des politiques, que ce soit les trois candidats, Abdelmajid Tebboune, Youssef Aouchiche ou là Abdelali Hassan Cherif, que ce soit les membres de leur direction de campagne, que ce soit leurs partisans, que ce soit les directeurs ou les responsables des partis politiques mobilisés pour les trois candidats, que ce soit des sénateurs, que ce soit des députés, que ce soit des anciennes personnalités politiques qui écrivent, là, qui parlent dans les médias pour soutenir Abdelmajid Tebboune notamment, et rarement on entend des personnalités soutenir les deux autres candidats qui jouent le rôle de figure. Quel est toujours leur argument? Comme un exercice. Faites-le, franchement, c'est un exercice enrichissant. Allez voir toutes les déclarations, les annonces, les discours, les prises de parole. Il y a toujours un seul argument par rapport au vote. On ne propose pas de solution, on ne parle pas des solutions, on n'approfondit pas des solutions, on va en parler des problèmes. Nous avons une élite politique en Algérie incapable de trouver des solutions. C'est-à-dire, au lieu de faire un programme, il y a donc des slogans. On va faire ceci, oui, mais comment tu vas faire ceci, comment tu vas faire cela, quel est ton objectif, quel est ton mode d'emploi, quel est ton mécanisme, personne ne le sait. Ils font que des slogans. Les salaires, je vais renforcer la sécurité nationale, je vais construire une nouvelle Algérie. Que des slogans. Or, un slogan n'est pas un programme. Un programme, c'est des chiffres, c'est des annonces précises, c'est des mécanismes précis, c'est une description du mode d'emploi et des objectifs qu'il faut atteindre, et c'est des étapes qui sont expliquées. Mais qu'est-ce qu'il y a en Algérie? Par contre, ce qu'on va trouver, un seul argument que tout le monde utilise. Il faut voter, il faut aller voter massivement, c'est important de voter massivement. Pourquoi? Pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie. C'est l'argument que nous entendons partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les meetings, dans les soi-disant, les supposés programmes des candidats, dans les prises de parole des candidats, de leurs partisans, de leurs proches. Tout le monde nous dit, il faut voter, c'est important, c'est vital, c'est une question existentielle pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie. L'argument, c'est le plus débile.
C'est l'argument politique le plus débile du monde. Du monde, pas d'une compte de l'histoire de l'Algérie. Du monde. Pourquoi? D'abord, les jama'a, pour aller voter, il n'y a aucune relation entre le vote et la sécurité nationale. Barrer la route aux ennemis. Si notre pays il est menacé, comme tous les pays du monde, si n'importe quel pays est menacé par des ennemis, ce pays doit se défendre. On ne se défend pas par un vote. Voter, c'est aller dans un bureau et glisser un bulletin. Le bulletin n'est pas une arme. Le bulletin, c'est pas une arme de protection. C'est pas un mécanisme de défense. Donnez-moi un pays à travers le monde qui a su se défendre, ou là qui peut se défendre, ou là qui a pu se défendre avec des bulletins de vote. Regardez comment on insulte l'intelligence des Algériens et des Algériens et comment on se ridiculise devant l'opinion publique internationale. Il dit qu'il ne faut pas arrêter la route aux ennemis, nous allons voter. Ya Amr Gharib, ya Mohamed Khammam Brasek, tu affirmes que nous avons des ennemis. Tous les dirigeants politiques algériens affirment que nous avons des ennemis. Les ennemis, on en parle tout le temps. L'Algérie a tout le temps des ennemis. On ne parle jamais d'amis. J'ai jamais vu un dirigeant algérien qui veut ramener avec nos amis, comment approfondir nos relations avec nos amis, voilà les amis avec lesquels on doit travailler. On parle jamais des amis. Comme si on n'a pas d'amis. L'Algérie n'a pas d'amis. Elle n'a que des ennemis. Surtout le discours, depuis l'indépendance du pays, c'est une maladie depuis l'indépendance. C'est une dérive mentale. C'est un problème mental. Les dirigeants algériens, ils ne parlent que des ennemis. Bon, cette maladie s'est aggravée depuis 2019. Bien sûr, à cause du Hirak, à cause du réveil du peuple algérien, de l'opposition, à cause de la prise de conscience des droits politiques et démocratiques, et la nécessité de préserver les droits de l'homme, d'améliorer la situation économique du pays, etc. Où là, le régime algérien essaie de détourner l'attention, de casser cette dynamique populaire, de casser d'empêcher toute possibilité de débat sur les droits de l'homme, sur les libertés publiques et individuelles, sur le développement économique du pays, en alimentant la peur, toujours la peur et l'angoisse. On a des ennemis. Je connais des ennemis, mais des fois c'est le Maroc, des fois c'est Israël, des fois c'est les Émirats, une fois c'est France, une fois c'est l'Espagne, une fois c'est l'Occident, une fois on a que des ennemis. Est-ce que c'est normal d'avoir que des ennemis? Si on n'a que des ennemis, bon, tout le monde n'est pas bon. Donc il y a un problème. Il n'y a que des ennemis. Si tu as beaucoup d'ennemis, pourquoi les autres pays à travers le monde n'ont pas beaucoup d'ennemis? Pourquoi les autres classes politiques dans les autres pays au monde, quand il y a une campagne électorale, ils ne parlent pas de cet argument? On a des ennemis, il faut voter. Je n'ai vu cet argument, je ne l'ai pas vu ailleurs. Dans une campagne électorale, on invite les gens à voter parce qu'ils doivent choisir un président, de nouveaux élus, parce qu'il y a surtout un programme, parce qu'il y a des idées, parce qu'il y a des débats. Parce que le peuple doit choisir ses représentants et la politique qu'il veut appliquer dans le pays. C'est ça pourquoi on va voter. On ne va jamais voter pour barrer la route aux ennemis. Si on veut barrer la route aux ennemis, il y a d'autres manières. Pour barrer la route aux ennemis, il faut renforcer la sécurité nationale, renforcer le développement du pays, renforcer la cohésion du pays, mais c'est surtout la sécurité et le développement. C'est pas le bulletin de vote qui protège un pays contre une menace extérieure. Ce qui protège un pays contre une menace extérieure, ce sont les services de sécurité et l'armée et l'emploi, la prospérité. Il faut que le peuple dans ce pays, quand il y a une prospérité, quand il y a de l'emploi, quand il y a une industrie, quand il y a une production nationale, quand il y a une croissance économique, il n'y a pas beaucoup de misère, il n'y a pas beaucoup de dépendance vis-à-vis de l'étranger, et il y a la capacité de financer son armée, ses services de sécurité, de financer sa sécurité nationale. Or, voter n'a jamais permis à un pays de se défendre. Donc, on dit que Israël va nous faire la guerre. Et on va aller voter le 7 septembre en votant, on va repousser Israël. Et les Israéliens vont avoir peur. Qu'est-ce que les Algériens vont aller voter dans un centre de vote? Les Israéliens ils vont pas s'approcher de l'Algérie. Mais c'est du n'importe quoi. C'est comme si on va dire aux Ukrainiens, allez voter pour barrer la route aux Russes. Mais c'est pas pour les Russes, au contraire, si les Ukrainiens abandonnent les armes, ils ne résistent pas, ils vont aller voter, c'est là où les Russes vont profiter pour occuper leur pays. Et les cas sont légion. C'est comme si on va dire aux Palestiniens, ne résistez pas, il faut juste aller voter pour barrer la route aux sionistes, là aux Israéliens. Ça n'a pas de sens. C'est d'une débilité extraordinaire cet argument. D'ailleurs, ils veulent nous faire, leur objectif, on a compris l'objectif, c'est d'avoir un taux de participation important. Ils ne veulent pas d'un taux de participation très faible, comme c'est le cas dans le référendum de 2020 sur la nouvelle constitution, les élections législatives de 2021. Ils veulent
Ils veulent d'un taux de participation honorable au-delà de 50%. Honorable. Ils ne veulent pas d'un taux de participation à 23, 25%, comme ça a été le cas lors de la dernière élection législative de 2021, de juin 2021. Ils ont peur, en fait. Nous avons besoin de légitimité. Ils avons besoin de légitimité. Donc, allez voter. Mais nous allez voter pour donner la légitimité aux dirigeants, ou là, au président, ou là, à l'équipe qui va diriger le pays, etc., etc. Non, 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 non. Non, allez voter pour barrer, pour barrer la route aux ennemis. Ah non, on ne part pas. Comme ils n'ont pas de quoi convaincre, comme ils n'ont pas de quoi séduire les Algériens et les Algériens, comme ils ne savent pas comment les attirer vers les impliquer dans ce processus politique. Les élections présidentielles anticipées, on en a parlé, elle est impopulaire, elle n'est pas crédible, elle intervient dans des conditions scandaleuses, il y a une violation de la loi de la Constitution, une violation de la loi électorale, rien n'a été respecté. C'est une élection qui n'est pas organisée dans les règles de l'art. Ce n'est pas du tout organisé dans les règles de l'art. Donc pour éviter l'abstention, on n'a pas d'autre argument. Comme il n'y a pas de bilan, comme il n'y a pas de justification réelle, légale, juridique, constitutionnelle et rationnelle pour l'organisation de cette élection présidentielle anticipée, on surfe sur la peur. On veut faire peur aux Algériennes et aux Algériens et on leur demande, on leur fait croire que c'est pour protéger le pays qu'il faut aller voter. Sauf que c'est une insulte à l'intelligence des Algériens et des Algériens. Les Algériens et les Algériens, ils ont Internet, ils ont les réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe dans le monde extérieur, ils voient comment les autres pays organisent les élections, ils voient le niveau des autres élites politiques internationales à travers le monde, ils voient les débats, comment les pays émergents, comment ils ont avancé, les pays qui étaient pauvres, qui se sont développés. Ah mais choufou bainihom. On n'est plus dans les années 90, dans les années 60, dans les années 70, 80, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ouverture sur le monde. Nous, les Algériens et les Algériens pratiquent de plus en plus les langues étrangères, même si on accuse beaucoup encore le déficit dans la maîtrise de l'anglais par exemple, mais en pratique, nous avons une jeunesse qui apprend, qui lit, etc., et qui entre en contact avec le monde extérieur à travers l'internet et qui regarde ce qui se passe ailleurs. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. On ne vote pas pour barrer la route aux ennemis. On vote pour construire un pays, pour élire un président qui a un programme, pour choisir des solutions, pour modifier ou la confirmer ou la choisir une nouvelle politique, pour donner une nouvelle vision à la gouvernance du pays, pour des idées et des personnes. On ne vote pas pour barrer la route aux ennemis. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas barrer la route à un ennemi. D'abord, il faut nommer les ennemis hadou, d'abord pour savoir je connais nos ennemis. Ensuite, pour leur barrer la route, c'est pas dans les bureaux de vote. Pour leur barrer la route, c'est le développement et le renforcement de la sécurité nationale. Pour développer le pays, il faut avoir un président compétent qui apporte une politique efficace, pragmatique, qui permet au pays d'avoir de la croissance économique, de l'industrie, de la production, qui crée des emplois, qui crée de la prospérité. Et avec cette prospérité, on va financer les services de sécurité, on va financer l'armée, financer l'achat des armes ou la fabrication des armes. Et c'est comme ça qu'on protège le pays.